Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour une leçon de troisième où on va regarder un petit peu comment construire un arbre lorsqu'on parle de probabilité. Alors, un arbre en proba, c'est une manière de représenter tout ce qu'il est possible d'avoir dans notre expérience. Donc je vais vous montrer, je pense que certains l'ont peut-être déjà vu, en tout cas, si jamais c'est un petit peu de la redite, n'hésitez pas quand même à regarder la vidéo parce qu'il y aura quelques petites précisions. Alors, imaginons que je lance un dé, du coup un dé classique à 6 faces. Je vais donc avoir 6 issues possibles. Donc une issue, c'est une sortie d'expérience, tout simplement. Donc soit j'ai 1, soit j'ai 2, soit j'ai 3, soit j'ai 4, soit j'ai 5, et soit j'ai 6. Toutes ces issues sont ce qu'on appelle équiprobables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de chances d'avoir le 3 que d'avoir le 2, ou encore pas plus de chances d'avoir un 6 que d'avoir un 5. Elles ont toutes la même probabilité. Donc on va construire notre arbre comme ceci. Ok, on essaye d'arrêter les traits à peu près au même endroit, de manière verticale. Donc ici on va venir noter toutes nos issues possibles. Donc d'abord, je pourrais obtenir le chiffre 1. Je pourrais aussi obtenir le chiffre 2. Ou encore le chiffre 3, le 4, le 5 ou le 6. Ensuite, on va écrire la probabilité sur les branches de l'arbre. J'ai 6 faces, j'obtiens donc une chance sur 6 d'avoir chacun des nombres. D'accord? Ok, donc là, en fait, on pourrait tout simplement donner la probabilité de chacune de ces issues possibles, tout simplement en comptant. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 issues. Je pourrais donc avoir, j'ai donc, vu que les issues sont équiprobables, une chance sur 6 d'obtenir chacun des nombres. Maintenant, dans un arbre, là c'est une seule épreuve, mais on pourrait très bien, par exemple, mettre une deuxième épreuve ou une deuxième expérience. Imaginons que maintenant je souhaite tout simplement tirer une pièce de monnaie et regarder si le résultat c'est plutôt pile ou est-ce que c'est plutôt face. Donc je vais refaire des branches à partir de chacune des issues précédentes. C'est-à-dire que si jamais j'arrive sur 1, je retire une pièce de monnaie et je regarde si ça fait pile ou face. Donc P comme pile et puis F comme face. À ce moment-là, je vais avoir, à partir de ce moment-là, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Je vais donc le marquer sur mes branches. Très bien. Maintenant, si jamais j'avais obtenu 2 à la première épreuve, à la première expérience, j'aurais également lancé une pièce de monnaie. Exactement de la même manière. Donc, je vais avoir de nouveau une issue pile, une issue face, avec les mêmes probabilités, c'est-à-dire 1 sur 2. Puis on continue. Si jamais j'avais eu 3, j'aurais fait exactement la même chose. Donc on continue. Voilà, j'ai donc écrit un petit peu tout, on voit pas très bien tout en bas, mais c'est un F. On en fait mieux. Donc, première expérience ici, voici les résultats. Je lance du coup un dé à 6 faces, j'ai 6 issues possibles. Et ensuite, je lance une pièce de monnaie, je regarde si ça fait pile ou face. Donc j'ai encore, après chaque première issue, 2 issues possibles. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement, comme précédemment, compter certaines issues, certaines probabilités d'issue. Imaginons que je vous dis quelle est la probabilité que j'ai obtenu un nombre pair au premier lancer et ensuite obtenu pile au lancer de la pièce. Ben là, va falloir compter. Donc les nombres pairs, c'est là, le 2, le 4 et le 6. Maintenant, j'ai demandé donc un nombre pair au tout début et ensuite la face pile. Bon, du coup, ici, ça compte pas étant donné que j'ai pas eu un nombre pair. Donc ça, par contre, ça compte. J'ai eu 2 au premier lancer et pile à la deuxième.
Le 3, bah, ça compte pas parce que c'est pas un nombre pair. Le 4, ok. Le 5, ça compte pas. Le 6, ok, c'est à quoi ça va compter. Donc à ce moment-là, j'ai donc 3 issues possibles. Celle-ci, celle-là et celle-là. Ici, je fais 2 et je fais pile, donc nombre pair pile. Si je fais 4, nombre pair pile. Et si je fais 6, nombre pair pile. Tout le reste ne compte pas, soit parce qu'il y a des nombres impairs au tout début, soit parce que j'ai obtenu face ici et face ici. Ok, j'ai donc 3 issues qui me permettraient de répondre à ça. 3, mais 3 c'est pas une probabilité, étant donné qu'une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, il va tout simplement falloir, même en français on l'entend bien, on va avoir 3 chances sur toutes mes issues possibles. Et bien là, vu qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, il n'est pas plus probable d'obtenir pile que face ou inversement, ben je peux compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai donc 12 issues possibles sur mes 2 expériences. Donc à ce moment-là, j'ai 3 chances sur 12. D'accord? Vous voyez qu'il suffit de compter les issues, et de compter les issues qui marchent pour notre question, et ensuite de compter la totalité de toutes les issues. Et ça, évidemment, ça va au dénominateur. Donc, autre question, par exemple, combien de chances ai-je d'obtenir allez, disons face. Bon, du coup, j'en ai une là, une là, une là, une là, une là, une là. Donc si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai toujours 12 issues possibles, donc ça me fait 6 sur 12. Autrement dit, un demi, ou encore 50%. C'est assez logique, au final, parce qu'on n'a pas du tout pris en compte cette expérience-là. Lorsqu'on a demandé combien j'ai de probabilité d'obtenir face en lançant une pièce, bah, c'est 1 sur 2. Ensuite, on a des probabilités un petit peu plus complexes. Par exemple, je prends un autre feutre. Quelle est la probabilité d'obtenir face en ayant obtenu d'abord, disons, 5 ou plus? Bon, bah, du coup, tout ça ne va pas compter. Donc, tout ça, toutes ces ramifications-là, je les enlève. Je ne garde que 5 ou plus. Puis après, je veux face. J'en ai donc un là, un là. 2 chances sur 12. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous mets une petite fiche d'activité au tout début assez simple, et puis on en fera une deuxième plus tard un petit peu plus compliquée. Je vous souhaite bon courage et puis une bonne journée. Au revoir.